Salut la team du nomade. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une bonne petite vidéo qui va être bien sympathique avec pas mal de contenu et des jolis paysages. On va commencer par une rando qui va être faite à Guzet, à la station. Environ 3-4 heures de rando aux cascades des Arts. Ensuite j'arrive, je reprends la voiture, je me mets au pied de la station de Guzet et je passe la nuit dans la tente avec toutes mes affaires qui sont ici. Les boots. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une session de snow le lendemain. Pour ce qui est des affaires, ça va être simple. Ici, dans ce gros sac, j'ai une grosse couette, plaid, oreiller. Je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour comment la nuit va se passer, si je vais avoir froid, trop chaud ou pas. J'ai un duvet en plus, au cas où. Je pense que je suis assez équipé. Les boots, les snow, ouais, il y en a deux, parce que à chaque fois, je casse. Prévois le coup maintenant. Donc, les boots, avec la grosse parka et tout pour pouvoir être au sec, étanche, bien comme il faut, t'as vu. Hop là, la grosse batterie de 220 volts, ça c'est pour charger mon petit PC. Le petit siège tranquille. La bouffe, il va y avoir patate au feu de bois, quelques bières, hein, on n'oublie pas l'apéro, c'est important. Avec oignons et tout, je dirais digne d'un chef. Moi je dis qu'on n'est pas trop mal. Ce temps de merde, j'espère qu'il y aura plus de soleil dans nos Pyrénées parce que là, on se pèle le cul. Tac. Alors, on va mettre ça ici, les cahuètes ici. On fait 2-3 courses et on se casse. Ok, bon, du coup, on est parti pour la rando. La rando, elle va faire à peu près 4 heures. Ensuite, je monte à la station et je trouve un spot pour dormir. En espérant qu'ils ont déneigé pour que je puisse rouler avec ma titine. Le soleil est là. Donc je dirais que c'est un plan non organisé qui s'organise pas trop mal au final. Et B, c'est déjà blanc à Sex et Swex, mon pote, ça veut dire que la rando elle va être corsée si elle est pleine de neige là. C'est pas trop mal tout ça. C'est pas trop mal. Il a très bien neigé ces 2 derniers jours dans nos Pyrénées. Je pense que demain ça va être bien sympathique. Hein. Blanc sur les toits, la neige qui reste collée quand même sur les bords des routes, c'est pas mal. Bon, je viens d'arriver sur les lieux de la rando. C'est incroyable et c'est grave enneigé. Ça va être corsé. Ça va être corsé. Se mettre des épaisseurs, tu vois, parce que ça caille bien. Le début de la rando. Je sais pas trop combien de temps je vais mettre pour monter. Arrivé au premier pont de Cascade des Arts, c'est incroyable, c'est magnifique avec la neige là. C'est vraiment un esprit de conte de fées, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment très stylé. Là on commence à rentrer un peu dans le dur de la rando, où il n'y a plus les traces de 4x4. Et donc maintenant c'est les gens qui ont frayé leur propre chemin dans la neige. Donc la neige n'est pas du tout compactée. Du coup ça commence à être un peu plus corsé. Bon bah objectif atteint, maintenant on va se rentrer pour aller choper un spot. Et histoire de se poser un petit peu parce que la journée de demain va être bien chargée. Voilà les cascades d'Arts. Bon ça change du paysage automnal hein, parce que là le paysage hiver je trouve ça moins impressionnant tu vois. Encore l'autre fois du coup j'étais monté tout en haut de la montagne et j'étais à fleur de la cascade. C'était incroyable, il y a des petites sources là-haut. J'avais mis le hamac et tout, j'avais chillé avec le coucher de soleil qui était sur la vallée là-bas. C'était plutôt sympathique. Si c'est pas incroyable là, la neige qui est posée sur les arbres. La nature elle nous donne des putains de choses. Quand tu vas dans cet environnement, franchement c'est apaisant, reposant. T'as plus de pollution, tu sens que l'air il est pur et que ça te fait du bien aux poumons. Il n'y a pas meilleur que la nature pour aller choper des ondes positives et tout ça pour te ressourcer. Ça, c'est un truc de ouf, comment ça fait un bien fou. Là tu vois, on est dans un décor quand même assez unique où il y a de la neige un peu partout. Tu trouves pas ça dans toute la France. Faut te donner un peu la peine pour aller jusqu'à ce style de paysage. Mais c'est ça qui fait que, sans vivant, de te ressourcer, de te vider la tête, de casser le rythme de vie, la meilleure chose à faire, c'est de partir sur un coup de tête
t'as une pensée le matin. Tu te dis putain, c'est vrai que j'aimerais bien aller à cet endroit-là, tout ça. Tu t'as qu'une vie, profite de ta vie. T'as les traces, les animaux et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. La nature est belle. Arrivé sur le spot, bon, le petit coucher de soleil de l'autre côté du versant, je l'ai pas, c'est un peu dommage. La tente elle est installée, faut que je mette les draps dedans pendant qu'il fasse jour. J'attends les gars, ils viennent ce soir dans leur appartement. Puis voilà, hein, ça va le faire, ça va être sympa. Le secret, quand on dort dans un moins 2 degrés sur une nuit, ça va être en fait de manger comme un porc pour que votre estomac il digère à balle. Et donc du coup, la digestion va faire que vous allez vous tenir chaud plus facilement. Donc là, une grosse compotée de patates avec des oignons, un peu d'huile d'olive au feu. Et puis ensuite, on mange. Et après, une bonne petite bière avec, faut pas l'oublier. Et après, un gros dodo dans la tente. Oh. Bon, du coup, journée terminée. Demain, grosse session de snow. Là, j'ai marché du coup dans de la grosse puff. La neige où il n'y a personne qui est passé. Il y a au moins 80 cm de profondeur. Donc le hors-piste va être très sympa. On va essayer de voir pour choper des spots qui n'ont pas été tracés. Il fait moins 2 cette nuit, donc ça va. Il fait moins froid que ce qui était annoncé. Hop là, regarde ça, je vais te montrer ça. J'ai foutu tous les draps dans la tente là. Donc là j'ai la surépaisseur de matelas, le plaid, la couette, un duvet au cas où en plus, et l'oreiller. En plus de ça, eh ben, il va y avoir des thermiques qui vont être sur moi, plus une polaire, plus des pulls. Donc le bois il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'alimenter pour le mettre en chauffe. Les patates, tac, avec les oignons, on est bon ça. On commence à voir le bout de la cuisson. Alors du coup, ces bonnes petites patates avec les oignons, ça a l'air pas mal tout ça, non? Regarde-moi ça. Ça fait plus de la purée que des patates sautées, mais bon, tu jugeras pas. Regarde-moi ça. La chaleur, je sens plus mes doigts de pied. Là c'est... J'ai même du mal à articuler tellement que j'ai froid. Ça a pas l'air mal du tout, ça. Hein? Et là, de toute façon, dans tous les cas, faut tout manger pour avoir chaud ensuite après, parce que la digestion elle va travailler, tu vois. Écoute, les petites braises là, elles sont la bienvenue parce qu'elles sont en train de me réchauffer les pieds, parce que c'est vraiment les extrémités, c'est là où j'ai le plus froid en ce moment. À cause de la rando, j'ai eu pas mal de neige qui sont rentrées dans les pompes et du coup j'ai pas mal les chaussures mouillées. 22h30, il est temps d'aller se coucher, ça va être sympa. Yo la team. Bon, bah c'est le matin, je viens de me réveiller de mes petits draps, là il fait un -4, donc ça va, au final j'ai pas eu si froid que ça. Et là, la surprise du réveil, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ce lever de soleil, il est incroyable. Quand le soleil va être de sortie, ça va tous nous réchauffer en plus, ça va faire du bien. Et puis bah voilà, hein. Moi je dirais que c'est une belle vie. Yo la team, du coup petite session faite, l'échauffement a été fait, on est sur le téléski, ski ouais, et avec la team qui est devant, yeah man. Avec la team qui est devant, ça va partir en mode hors piste. Là on a commencé celui qui était à notre gauche, franchement il est pas mal du tout. On va se mettre sur celui de droite après. Il fait grave chaud, il y a du soleil de fou furieux. Bon, après cette petite matinée où on a bien ridé, le délire c'est qu'il y a une fixe qui a pété, donc du coup je me retrouve un peu dans la merde, mais ça va le faire. Un bon gros hors-piste des familles qui a pas mal de sauts à faire. Et sauf qu'avec la fixe qui est pétée, ben, j'ai plus trop d'équilibre.
T'as eu des chutes? Ouais, j'ai eu des chutes. Putain, mais avec la fixe là, j'ai pas de point d'équilibre, ça m'énerve. Avec mon caméraman, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre une rouge. Elle est vraiment sympa. Oh, le saut! Enculé! Mais oui, c'était là! Putain, merde. J'essaye. J'ai failli mourir, ça! Oh, mon pote. Ah, j'ai failli mourir. Bon, la team, ça c'est pas de la beauté. Allez, vas-y, ma poule. Ah, c'est raide. Hein. Là, pour vous dire quand même. Ouais, c'est verglacé un peu, non? Wow. Ah, ok. Ah, pour vous dire, c'est un peu. Il a fait un saut de fou. Tu y vas maintenant ou quoi? Je te filme? Tu vas toi? Moi je pense. Ouais, je vais y aller. Ouais. C'est parti, mon souci. On est quelques jours plus tard après le week-end à Guzé. Je voulais revenir avec vous sur ce petit week-end sympathique quand même. Très sympathique. Une rando qui s'est fait sur 2-3 heures à peu près. Et franchement très très bien. Avec 80 cm de neige qui m'ont accompagné jusqu'en haut de la rando, jusqu'à la cascade des Arts. Je m'attendais pas à ce que ça soit une nuit aussi reposante de dormir à moins 6 degrés en haut de la station de Guzé. Et une expérience vraiment très enrichissante. L'objectif de ce petit week-end, c'était de tester ces pneus 4x4, savoir qu'est-ce que ça donnait, tu vois, est-ce que c'était bien, mon investissement valait le coup. Et figurez-vous que oui, en effet. Ces pneus 4x4 dans la neige, avec 10 cm de neige sur la route, ils m'ont emmené mais d'une facilité. Écoutez la team, je pense que les pneus de 4x4 ils sont plutôt bien rodés parce que regardez, on fait de la puff depuis tout à l'heure et la voiture, c'est un rat-track. C'est un rat-track. Là on va quand même mettre les chaînes, essayer de mettre les chaînes parce que c'est pas le bon diamètre dans ça là, parce que si tu veux là c'est de la puff mais ça descend. J'ai pas envie de faire un tout droit avec les freins, tu vois. Donc du coup franchement pas mal. La 406 a été fidèle à Nomad Rider. Donc du coup, son homme est content. Maintenant, objectif pour la prochaine vidéo, commencer à faire goûter à la petite baroudeuse des chemins dignes de sa transformation. Dans la prochaine vidéo, attention spoiler, la baroudeuse, elle va goûter à la boue, au sable, au bitume, à la neige. Tout ça sur un seul et même week-end. Rendez-vous dans les Cévennes. Je vous en dis pas plus la team. Rendez-vous la semaine prochaine sur la prochaine vidéo. T'as vu que c'est... Oh, Oh bah tu vas te l'embarquer le con. oh merde. Oh